Bienvenue sur la vidéo de Perform Sport. Mon nom est François. Aujourd'hui, on parle de neuroperformance. Chez un athlète, les 4 éléments clés de cette performance-là se retrouvent au niveau technique, tactique, psychologique et physique. Le tout est cependant géré par le cerveau. Donc, on va parler à ce moment-ci de neuroperformance. C'est une habilité, dans le fond, qu'on va avoir à pouvoir gérer un petit peu mieux tous nos éléments tactiques qu'on a autour de notre chaise, si on veut. Donc, les différentes recherches ont amené les athlètes d'élite à se développer différemment. Et dans cette optique-là, ils ont développé une mémoire de travail qui est plus efficace. Le tracking d'objets multiples, ce qui est le point le plus important dans un sport comme le hockey. Une meilleure capacité de concentration et d'attention. Le cerveau se pratique aussi à haute vitesse. Et puis, de l'analyse et des prises de décision qui sont plus rapides et plus efficaces. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces aspects-là, au niveau de la neuroperformance, ne sont pas innés, mais ils se développent. Donc, on peut les améliorer avec la pratique. C'est pourquoi, en fin de compte, Perform Sport a développé le programme IQ Neuro avec l'aide du programme NeuroTracker pour justement développer ce côté-là qui est un peu l'enfant pauvre, si vous voulez, là, de tous les aspects techniques qu'on a, là, autant au niveau psychologique que neurologique. Donc, l'utilisation du programme IQ Neuro et du NeuroTracker va augmenter ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire au niveau de la concentration, la prise de décision. Éventuellement, on va avoir du succès, donc on va finir par développer une confiance en soi. L'évitement des collisions, qui va amener moins de blessures et aussi moins de commotion cérébrale par le fait même. Gestion du stress, parce que oui, quand on fait le NeuroTracker, notre gestion des émotions est aussi amenée à contribution, puis on finit par pas avoir le choix d'oublier rapidement ce qui vient de se passer puis de passer à l'autre étape. On augmente aussi notre vitesse d'exécution et notre capacité là, à détecter les mouvements plus rapidement. Donc, le NeuroTracker, ça va être c'est un logiciel, donc ça va fonctionner avec soit un portable, soit un ordinateur, iPad, à la limite un téléphone intelligent, mais on conseille quand même d'y aller avec l'écran un petit peu plus grand. Cette année, les Capitals de Washington sont la première équipe à l'avoir utilisé sur une base à temps plein, si vous voulez, annuelle pour cette saison-ci. Bon, c'est une belle addon avec la finale de Coupe Stanley et la victoire, mais quelque part, ça a sûrement dû aider. Aussi au niveau de la NFL, le quart arrière Matt Ryan l'utilise déjà depuis quelques saisons, il ne joue que par ça. C'est un très bon promoteur, si vous voulez, pour le NeuroTracker. Et au niveau des Canucks de Vancouver, depuis déjà quelques temps, qui est inséré là, dans leur structure de développement pour les jeunes joueurs, souvent qui vont avoir à travailler avec le NeuroTracker par M. Zajkowski au niveau des Canucks. Donc, un petit peu de théorie qui se cache derrière ça. Je trouve ça très important quand même d'expliquer qu'est-ce qu'on fait et où on veut s'en aller avec ça. Donc, on veut comprendre un petit peu mieux notre processus de réaction lorsqu'on va faire un jeu, tant pour les gardiens de but que pour les joueurs. L'idée de base, c'est de lire l'action, donc d'aller voir ce qui se passe. Nos yeux, c'est vraiment notre caméra qui va venir prendre l'information. Ensuite, ça va se passer au niveau de notre cerveau, l'analyse et la prise de décision ainsi que la programmation de la réaction qui va être exécutée par nos pieds et nos mains. Donc, si on veut, ça fait un drôle de schéma, là, yeux, cerveau vers les mains et vers nos pieds. Ce qu'on veut, nous, c'est venir améliorer la prise de décision ainsi que la vitesse à laquelle l'information va se promener, va se partager. Donc, c'est notre objectif qui est recherché, c'est d'augmenter la vitesse de prise de décision et de réaction de tout ça, avec une amélioration de la lecture, l'analyse et notre vitesse de transmission. En fin de compte, pour faire une histoire courte, ce serait un petit peu de vouloir traverser le matin de la ville des yeux qui se situe en bas à gauche à la ville du cerveau qui est en haut à droite. Avec toutes les petites voitures, ce serait l'information qu'elle essaierait de transférer. Donc, une personne sans entraînement pourrait avoir seulement là, un pont pour faire passer toute la circulation, la transmission de toute cette information-là. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent au cerveau et celui-ci a de la misère à tout analyser en même temps. Donc, avec la pratique, ce qu'on peut faire, c'est augmenter le nombre de ponts, si vous voulez, entre les deux villes, ce qui va permettre à l'information de traverser plus rapidement et de pouvoir en envoyer plus en même temps. Donc, au bout de la ligne, on va avoir un athlète qui va être plus efficace, limite une personne plus efficace et un cerveau plus efficace.
Et ça va être le même principe qui va partir, en fin de compte, au niveau de la transmission d'informations entre le cerveau et les muscles, le schéma qu'on a vu auparavant. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va travailler sur la neuroplasticité et l'adaptation au niveau du cerveau. Donc, vous pouvez prendre là, quelques minutes pour essayer de déchiffrer ce message. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je suis en train de vous parler. Donc, j'espère que vous avez réussi à lire le texte. Donc, vous pouvez voir ici à quel point on peut s'adapter rapidement. On va travailler aussi au niveau de l'attention et de la vision, donc la neuroplasticité, on vient d'en jaser, les neurones et les synapses. Ensuite, c'est un entraînement où on va finir par surcharger le cerveau pour l'obliger à s'adapter et lui à travailler plus fort, ce qui va avoir comme conséquence d'augmenter l'activité électrique, donc la vitesse de transmission de l'information. Le schéma que vous avez à l'écran présentement, ça me démontre que 3 heures de NeuroTracker d'entraînement sur 5 semaines a fini par avoir une augmentation significative de la vitesse des ondes cérébrales à travers le cerveau. Donc, on augmente vraiment le niveau de l'électricité et de la transmission d'informations. C'est vraiment le but qu'on recherche et c'est ce qu'on développe avec le NeuroTracker. On va aussi parler de l'utilisation de la vision en sport. On va travailler sur 2 types de vision. En fond, celle qui est périphérique et celle qui est étroite. En fin de compte aussi, on va l'utiliser pour trouver les mouvements, les détails. Les athlètes de haut niveau, eux, les recherches ont démontré qu'ils scannaient moins d'endroits sur le terrain que les athlètes débutants ou intermédiaires. Donc, leur tête et leurs yeux bougeaient moins. Ils se fixaient un point et puis à partir de là, ils analysaient ce qui se passait. Donc, on appelle ça la technique du pivot visuel. Ce qui nous amène à avoir plus de temps pour analyser, car on passe moins de temps à chercher, dans le fond, les informations. Et en utilisant les 2 visions, ils travaillent, dans le fond, séparément dans le cerveau. Donc, on est capable de les développer en même temps. Pour les mettre en situation, si vous voulez, le jaune serait une vision étroite qui, techniquement parlant, demanderait au gardien de but de suivre la rondelle parce que ça va être son pivot pour lui. Donc, avant le lancer qui a été effectué, si on veut, ça serait le pivot deviendrait le jaune et la vision périphérique serait tout ce qui serait en bleu. Donc, c'est important pour un joueur de hockey, dans n'importe quel sport aussi, de pouvoir garder l'attention sur la rondelle, mais en même temps être conscient de tout ce qui se passe à côté pour les différentes directions. C'est le principe du pivot visuel qu'on va ramener dans le NeuroTracker. Travailler aussi sur les 6 dimensions au niveau de l'attention qu'on va voir là. L'attention sélective, l'attention distribuée, dynamique, soutenue, répétitive et surtout notre mémoire de travail qui va être vraiment notre tableau blanc. C'est là qu'on va avoir nos pensées, nos réflexions. Donc, on va venir toucher à ça. Chaque personne a des points là-dessus qui sont plus forts et d'autres à améliorer, étant donné que c'est pas tout le monde qui est pareil. Le logiciel va finir par travailler sur les 6 dimensions à la fois. Donc, pour ce qui est du NeuroTracker en tant que tel, en frais de la façon que ça fonctionne, au départ, ça fonctionne avec 8 balles qu'on va avoir. Donc, dès que vous commencez, vous avez 8 balles avec un point vert dans le milieu. Le point vert va être notre point pivot. Donc, ça, on se ramène tout à l'heure à la photo avec les gardiens de but. Donc, c'est comme si ça serait notre rondelle, en fin de compte, et les 8 balles vont être des joueurs qui vont se promener. On va avoir à identifier, en fin de compte, 2 balles au long du processus. La façon que ça va se faire, c'est que on a 2 balles qui vont allumer, qui vont devenir en surbrillance, si on veut. Par la suite, le ciel va se mettre en mouvement et on doit continuer de suivre les 2 balles qui étaient en surbrillance au départ. Ça va durer pendant 6 secondes. Par la suite, les balles vont redevenir statiques et des numéros vont allumer. On devra donc maintenant identifier à l'aide des chiffres nos 2 balles de départ où elles sont rendues maintenant. Donc, on tape les chiffres, mettons ici 1 et 5, et ensuite on appuie sur Entrée. Si on a les bonnes réponses, on va voir apparaître une petite étoile sur le côté. Si la réponse n'est pas exacte, on va avoir une petite barre. À partir de là, le logiciel, lui, il va ajuster sa vitesse par rapport à nos réactions. Donc, le but, c'est de nous faire augmenter de plus en plus souvent, de plus en plus rapidement. Donc, c'est vraiment la première partie d'utilisation du NeuroTracker.
Les 3 premières séances qu'on va faire en NeuroTracker vont servir à définir une baseline, donc votre ligne de base, votre ligne de référence de départ. Ça se fait sans les lunettes 3D, donc ça, il n'y aura aucune problématique à ce niveau-là. Vous pouvez commencer tout de suite dès que vous avez votre code d'activation. Et puis, ça, on va vous demander environ 4 fois semaine, 1 à 2 fois par jour, donc c'est de soit 6 ou 12 minutes. Donc, on peut facilement travailler sur le 6 minutes, 4 fois par semaine pour commencer à avoir des résultats. Et puis, pour plus d'informations concernant le logiciel lui-même, la page, je vous conseille d'aller visionner le prochain vidéo qui va s'intituler « Mes premiers pas avec le NeuroTracker ». Donc, merci et puis bon entraînement.